avant de parler des domaines de coopération, on était là en politique, on parlait politique justement, et c'était l'occasion de parler de la Libye, et apparemment il y a beaucoup de choses à dire là. Exactement. On s'est réveillé le jour lendemain, on a trouvé que la Turquie avait signé un accord avec l'ex-gouvernement Sarraj en Libye sur la limitation de zones maritimes économiques. Or, c'était contre le droit international. Apparemment, les Turcs, ils ont mal compris notre accord avec les Grecs et les Chypriotes. Ils ont cru qu'on est en train de leur imposer quelque chose. Alors eux, ils ont fait pareil. Nous, on n'impose rien. On a fait un accord international, régional, accrédité par plusieurs pays. Ce n'est pas uniquement trilatéral, l'Égypte, Grèce, Chypre, mais il y a aussi Israël et le Liban. Alors, comment la Turquie décide le jour au lendemain de dessiner une ligne maritime entre la zone maritime turque et libyenne? Et ça traverse les zones maritimes grecques, chypriotes, et bien évidemment, c'est aussi égyptienne. Alors, à ce moment-là, on a présenté notre contestation envers le gouvernement libyen, parce que c'est le gouvernement qui n'a pas eu le consensus du Parlement libyen à l'époque. Et à cette époque aussi, il y avait aussi des mercenaires étrangers turcs sur le territoire libyen. Alors, bien évidemment, ce n'est pas un accord démocratique avec des délibérations, mais juste un jeu politique. Alors, actuellement, on est en train de montrer à nos amis turcs que voilà l'accord qu'on a avec la Turquie, avec la Grèce, Chypre, Israël, Liban. C'est la reprise de relations diplomatiques. Voilà. Et on leur explique tout simplement que vous êtes toujours les bienvenus. Vous pouvez mettre de côté le problème du nord du Chypre. Et bien évidemment, il y a aussi un point très important, qu'il faut que la marine nationale turque respecte nos droits d'exploiter les zones de gaz, les zones d'énergie, parce qu'on a vu beaucoup d'harcèlement. Et heureusement, notre force maritime égyptienne était à la hauteur. Elle leur a montré qu'il ne fallait pas traverser la ligne rouge. La ligne rouge était en Libye et aussi à l'est de la Méditerranée. Et ils ont compris aussi qu'il ne fallait pas aussi harceler nos amis chypriotes ni nos amis grecs. Bien sûr, la relation entre la Grèce et la Turquie, elle est un peu, bien sûr, elle est très tendue, mais ils sont partenaires à l'OTAN. Donc nous, on essaye de nous mettre de côté, sauf qu'on montre à nos amis grecs que nous sommes vos alliés dans cette région. Si jamais vous avez besoin de notre aide, on a cette coopération. Cette coopération qu'on a, c'est pour protéger les zones maritimes où il y a les gaz. Et c'est ça, la rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue chypriote, c'est de montrer que, oui, on est ouvert aux négociations avec la Turquie. Le ministre des Affaires étrangères turc, lorsqu'il est venu, il a rencontré uniquement son homologue égyptien, M. Sameh Choukri. Il n'a pas rencontré le président égyptien parce que c'est trop tôt. Oui. Et deuxièmement, on montre aussi que maintenant, on a encore, ça ne veut pas dire parce qu'on a des bonnes, où on commence à reprendre les relations avec la Turquie, qu'on va abandonner nos amis chypriotes et grecs. Non, on est toujours sur nos points concrets, qu'il faut protéger les zones maritimes, il faut respecter la distribution de richesses et que la Turquie, elle doit admettre qu'il y a un accord régional. Très bien, un accord régional et un partenariat stratégique, effectivement. Vous avez parlé justement de ce point de discorde un petit peu parce qu'il y a des intérêts pour chaque pays qu'il faut absolument respecter, que chaque côté doit respecter certainement les intérêts de l'autre. Et quand on parle de partenariat stratégique, vous l'avez bien précisé, il s'agit des ressources, des richesses de la Méditerranée, d'où l'importance justement de cette délimitation des frontières économiques et maritimes pour bien profiter de ces ressources
et bien les exploiter certainement. On parle surtout du gaz naturel dans cette région. Donc on parle d'un partenariat stratégique, surtout en énergie, dans le domaine de l'énergie. On est où aujourd'hui et quelle est l'importance pour l'Égypte en particulier en ces moments difficiles, l'importance de ces accords, si vous le voulez? Lorsqu'il y a eu l'opération spéciale militaire russe au Donbass, pour la livrer des Donbass en Ukraine, on a compris tout de suite que la Russie voulait protéger toutes les ressources qu'ils ont, du gaz, du blé, des ports maritimes. Et la Turquie était le premier dans ce contact-là. Est-ce que la Turquie va imposer des sanctions contre la Russie? Est-ce qu'ils vont être contre ces projets? Et il y a eu aussi des propositions que l'Égypte va remplacer la Russie dans ses sanctions à exporter le gaz. Bien évidemment, on a nos intérêts, mais on ne va pas abandonner nos amis russes au moment où il y a eu cette crise. Parce que nous et les pays du Golfe, les pays arabes, on est tous d'accord qu'il faut être équilibré. On a vu maintenant, voilà, la France, le président Emmanuel Macron qui effectue des visites à Pékin pour la Chine. C'est-à-dire que maintenant, la politique extérieure européenne commence à changer. Donc, on avait raison. Donc, nos projets et nos accords sur le gaz, c'est toujours pour nos intérêts. Concernant l'exportation et les grands projets internationaux avec les grands pays producteurs du gaz, ça, il faudra après avoir de consensus. C'est-à-dire, on va travailler avec nos amis russes, avec nos amis grecs, on va élargir cette coopération. Mais on ne va pas remplacer quelqu'un parce qu'il fallait le faire pour nuire à la Russie. Donc, on est actuellement dans ce contexte qu'il faut garder, si je peux l'appeler comme ça, un profil bas. Nous et les pays arabes, la production du pétrole et la production du gaz va ralentir à un certain moment, jusqu'à on va voir qu'est-ce que ça va arriver dans ce conflit, qu'est-ce que l'Union européenne, nos partenaires européens souhaitent faire. Est-ce que maintenant la Grèce et la Turquie vont pouvoir régler certains problèmes? On sait maintenant que la Turquie change radicalement sa politique dans le conflit ukrainien. Ils sont en train de maintenant de faire la médiation pour les blés, les grains avec la Russie et l'Ukraine. Donc c'est très complexe actuellement, surtout pour la Turquie. Mais pour nous, en Égypte, la Chypre et Grèce, on avait vraiment une vision que si on signe des accords, au moment où il y aura une tempête, comme on voit maintenant, tempête géopolitique, ce tremblement de terre qui va changer la carte géopolitique tout entière, même mondiale, si je peux l'appeler, on sera tous réunis dans ce club, comme on l'avait dit, club de gaz. On ne sera pas dehors, comme la Turquie, essayant de trouver des alliés de droite à gauche, et de changer de politique du jour au lendemain. Ce qu'on voit maintenant que la Turquie essaye de s'approcher de l'Égypte, c'est très bien. Mais on va toujours leur dire, il faut admettre que vous faites une partie de cette région. Dans cette région, il y a des accords et il faut accepter à obéir à nos règles. Et on n'impose rien d'injuste. On peut s'asseoir sur la table de négociation et arriver à des solutions. Très bien. Et l'Union fait la force. Voilà, il y a 3 pays qui sont déjà d'accord sur des modalités, tout ce qui concerne justement ces ressources, tout ce qui concerne leur avenir, l'exploitation et tout ceci. Et justement, comme vous l'avez précisé, c'est aux nouveaux partenaires, peut-être, si jamais on va dire un partenaire, de pénétrer, de rentrer et d'accepter, si vous le voulez. Quand on parle de projets en commun, quand on parle de coopération, il y a aussi le transfert du gaz chypriote vers 2 stations en Égypte, de liquéfaction justement en Égypte.
Est-ce que ça va dans le sens de ce que vous venez justement de mentionner, que quand il s'agit de l'exploitation des ressources, il faut patienter un petit peu? Est-ce qu'une telle coopération peut compenser un certain ralentissement, c'est-à-dire qu'il y a du travail à faire, il y a des projets en cours, même si on va donner une petite pause à l'exploitation des ressources? Ce ne sont pas des projets phares, c'est-à-dire ce sont des coopérations régionales entre deux pays, bilatérales. Bien sûr, on a le droit d'exploiter et d'échanger c'est-à-dire le gaz et de faire la liquéfaction ici en Égypte. C'est normal, c'est notre droit. Ce qu'on dit qu'on va ralentir, c'est sur la course internationale, c'est-à-dire sur les prix du pétrole et le prix du gaz. Les trois partenaires. Voilà, les trois partenaires. On sait que les Américains, ils cherchent leur propre intérêt à un certain moment, donc, et nous aussi, on cherche les nôtres, et il faut travailler dans un monde multipolaire maintenant. Et ce monde multipolaire, c'est-à-dire que nous, en Égypte, on respecte les droits des autres pays et leurs intérêts, et eux aussi, c'est réciproque, ils respectent nos droits. Donc, on fait cet échange. Mais on ne remplace personne actuellement. On ne va pas jouer avec les prix du gaz ou les prix du pétrole ou l'exportation. On va garder actuellement nos coopérations parce qu'on ne peut pas la négliger. Et c'est important de faire cette étape de coopération, en juste titre, pour montrer à nos amis occidentaux qu'il y a aussi d'autres zones de pouvoir, de puissance dans le monde. Ils ne sont pas eux seulement, l'Union européenne, l'Alliance atlantique, et que c'est fini. Non, il y a aussi le BRICS, il y a aussi d'autres parties à l'est de Méditerranée, l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, la Grèce, si les Turcs veulent nous rejoindre. Donc il y a d'autres zones de pouvoir, de production du pétrole, d'énergie, d'agriculture, et après ça la Chine, et après ça aussi l'Amérique du Sud. Donc, le monde change. Le monde change, voilà. La carte va peut-être changer dans les années à venir. Vous avez mentionné des regroupements peut-être régionaux ou internationaux, mais qui ont quelque chose en commun. Vous avez mentionné il y a les BRICS. Aujourd'hui, quand on a vu Macron aussi en Chine, et il parle de l'importance justement que, encore une fois, que l'Europe puisse se frayer une nouvelle place, bien qu'elle occupait certainement une place déjà, mais qu'elle doit se frayer une nouvelle place entre les États-Unis et la Chine. Voilà, et on entend se multiplier les remarques, les déclarations ici et là. Est-ce que ça vous inquiète un petit peu, ça vous rassure? Comment normalement, on accueille, quand on a un regard de loin, justement, comment on accueille ces déclations, ces démarches, si vous le voulez? Avec prudence. Avec prudence, bien sûr, avec prudence, je le dis tout simplement, avec prudence, parce que, après tout, le président Emmanuel Macron, c'est un président d'un État membre de l'OTAN, un État qui a encore des relations très fortes avec les États-Unis, un État qui a été forcé à nuire aux relations avec la Russie, et ce n'était pas dans l'intérêt de la France, ils l'ont dit plusieurs fois. Donc, il est un peu ligoté, il ne peut pas agir librement. La seule chose qu'il peut faire, ce sont ces déclarations. Je crois que les Chinois lui ont donné des signes très clairs que maintenant les règles du jeu ont changé, que si vous voulez travailler avec nous, alors là, il faudra se désintégrer des États-Unis. Du coup, il a donné ce discours dans l'avion présidentiel français. Avant de rentrer, c'était en hâte. Il voulait donner ce signe aux Américains que voilà les premiers indices de nos relations avec les nouvelles relations avec la Chine. Avec prudence, je le dis et je le répète, parce que tout simplement, on sait très bien que les Américains ne vont pas rester là. Ils vont, c'est leur façon de le faire payer cher les alliés qui sortent du rang du camp de leur alliance. Alors, on va voir
comment le président Macron va survivre ces paroles et on va voir comment les Américains vont réagir. Mais ce qui me rassure, pour répondre à votre question, que les pays de l'Est, c'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Égypte, la Grèce aussi Union européenne et alliance de l'OTAN, mais nous, au moins, on sait qu'on a fait le bon choix, que maintenant, on est des pays concentrés sur nos intérêts, équilibre dans les relations avec le monde multipolaire. Ça n'intéresse pas beaucoup les Américains, tout cela, mais il y aura un prix à payer, mais c'est toujours comme ça. Jeu de force et d'intérêt avant tout. Voilà. Très bien. Retour à la coopération entre l'Égypte et Chypre. Il y a aussi l'un des projets les plus intéressants concerne l'intersection de leur réseau électrique. Encore une fois, l'énergie est au centre de la coopération entre l'Égypte et Chypre, mais aussi la Grèce. Certainement, il y a beaucoup de dossiers, de domaines, mais c'est l'énergie qui est aujourd'hui au centre, surtout l'énergie renouvelable. Je vous propose à présent, Dr Cherif, Amir et vous, chers téléspectateurs, de suivre avec nous un commentaire signé Salih Hamed et Yara Choucha.